Aujourd'hui, nous allons parler de Sorare qui signe un partenariat avec deux stars légendaires du foot, la chute malheureuse de Celsius et à contrario Disney qui entre enfin dans la danse grâce à Polygon. Nous allons également parler du premier réseau social 100% décentralisé et bientôt d'un investissement immobilier possible grâce aux NFT. Nouvel échec pour Zuckerberg qui veut à tout prix devenir le leader mondial des crypto-monnaies. Ce sera pas pour de suite. Par contre, la Sberbank, la plus grande banque de Russie, lance son propre projet blockchain. Il y a aussi Revolut qui lance son offre de Learn and Earn. Donc c'est une manière de gagner des crypto-monnaies, on va en reparler dans cette vidéo. Comme tu le vois, je lance un nouveau format qui va parler des plus grosses news des cryptos de cette semaine et je compte le faire tous les dimanches. Donc si ça te plaît, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, comme ça me donnera beaucoup plus de motivation pour pouvoir continuer. Je compte vraiment sur toi. Comme je te le disais dans l'intro, Sorare a signé un partenariat avec deux joueurs de légende. Donc ils avaient commencé avec Kylian Mbappé il n'y a pas si longtemps que ça. Et ils continuent bien évidemment avec Zizou. Donc Zizou, c'est vraiment un joueur de légende dans la Coupe du Monde de 98. Je n'étais même pas né qu'il était déjà en train de faire parler de lui. Aujourd'hui, Sorare, c'est plus de 245 clubs sous licence officielle et de nouveaux partenariats conclus chaque semaine. En plus, il y a plus de 1,8 million de joueurs à travers le monde et c'est une entreprise française qui est aux côtés de Ledger et qui pèserait plus de 4 milliards de dollars aujourd'hui. Donc c'est vraiment un énorme partenariat pour Sorare parce que Mbappé comme Zidane, c'est pas n'importe qui, c'est vraiment deux stars de légende du foot. Et le foot, comme c'est l'un des sports les plus médiatiques, si ce n'est le plus médiatique du monde, je pense que ça a vraiment donné un gros coup de boost au monde des crypto-monnaies. Après 2 semaines de galère, Celsius se déclare enfin en faillite. Enfin, si je puis dire enfin, parce que ça ne profite à personne évidemment. Mais voilà, ça fait 2 semaines qu'il y avait d'énormes rumeurs sur le sujet. Et malheureusement, les principaux perdants dans cette affaire vont être forcément les créateurs de Celsius, mais d'un autre côté, les utilisateurs de Celsius, vu qu'ils vont récupérer leurs fonds en dernier malheureusement. Il y aurait une rumeur comme quoi certains organismes seraient prêts à racheter les fonds qui étaient stackés sur Celsius, donc à voir si ça se concrétise. Il y a un tweet de Alex Mashinsky, le PDG de Celsius, qui s'est montré plutôt rassurant. Ils ont pris une décision vraiment difficile et pourtant ils disent un moment où nous avons agi avec résolution et confiance pour servir la communauté et renforcer le futur de l'entreprise. Donc il parle quand même de futur alors qu'il annonce la faillite de Celsius. Donc c'est quand même un point très positif et d'ailleurs ça s'est ressenti dans les cours parce que Celsius a quand même pas mal grimpé, beaucoup plus que les autres cryptos, hein. Je crois qu'elle avait pris 20 ou 30% en quelques jours, donc affaire encore à suivre. Dans la course aux crypto-monnaies, Disney n'est pas la dernière puisqu'elle s'associe avec Polygon et elle permettra certainement très prochainement à ses utilisateurs de créer des expériences toujours plus immersives dans les métaverses. En incluant par exemple les 101 Dalmatiens, le Roi Lion, etc. Tous ces Disney qui sont absolument cultes, on pourrait les voir dans le métaverse. Donc Disney permettra sans doute à Polygon de devenir la crypto-entreprise dominante. Donc à voir si ça se confirme par la suite. Mais moi je suis très curieux de voir ça parce que tout ce qui est Disney, etc. dans le métaverse, ça promet franchement je pense. 30 millions de dollars, c'est la somme qui ont été levées pour créer un réseau social décentralisé par l'ancien directeur de Coinbase. Et c'est important de le dire que ces deux anciens responsables de chez Coinbase, donc Dan Romero et Varun Srivathasana, pardon. Donc le nouveau réseau social devrait s'appeler Farcaster, qui est un nom pas vraiment top pour moi, mais on verra bien. Leur ambition, c'est vraiment de créer le réseau social le plus décentralisé possible, parce qu'ils se rendent bien compte que les réseaux sociaux imposent de plus en plus de restrictions, notamment aux utilisateurs, etc., qui peuvent de moins en moins s'exprimer librement sur leur plateforme. Donc après, moi, ce qui me chiffonne un petit peu, c'est qu'ils ne parlent pas vraiment de réseau social totalement décentralisé, ils parlent plutôt de réseau social suffisamment centralisé, décentralisé. Donc voilà, ça reste à voir, on verra un petit peu dans les années à venir ce que ça va donner. Mais en tout cas, il lance un petit appel à l'action en appelant tous les ingénieurs du monde entier à venir les aider à construire leur projet de réseau social du futur. L'investissement immobilier sera bientôt possible grâce aux NFT, donc en évitant tout un tas de barrières qu'on a à l'entrée d'un bien immobilier, notamment le coût, parce que le coût c'est quand même 100 000, 150 000 euros des fois pour un bien immobilier. Donc WinCity permettra bientôt a priori de diviser un bien immobilier par exemple de 100 000 euros en 100 NFT.
Donc admettons qu'on ait 100 NFT à 1000 euros, c'est de suite beaucoup plus accessible pour les utilisateurs et en plus tu participes aux bénéfices du bien immobilier. Mais par contre, là où c'est vraiment bénéfique, c'est que tu n'auras pas forcément les mêmes contraintes qu'un bien immobilier classique. Donc par exemple avec les locataires, avec le prix d'entrée, avec les provisions pour les travaux, etc. Tout ça, ce sera prévu dans la blockchain de WinCity, donc dans leur technologie. C'est vraiment un projet qui m'intéresse énormément parce que l'immobilier, c'est quand même une manière de se diversifier et surtout une manière d'investir qui est très sécurisée, qui offre pas un rendement exceptionnel. On va pas avoir des 20 ou 40% en immobilier, ou du moins c'est assez rare. Mais franchement, voilà, aujourd'hui, si tu investis sur un NFT et que tu peux acheter de l'immobilier, tu peux quand même potentiellement avoir 7% par an en investissant dans des NFT, dans l'immobilier. Donc c'est vraiment, à mon avis, quelque chose de super novateur et de super prometteur. Ce qui est super intéressant, c'est que les différents détenteurs des NFT d'un bien immobilier vont devoir s'accorder pour prendre des décisions. Donc en fait, toutes les décisions seront prises par les détenteurs des NFT. A priori, il y a déjà eu une première vente qui s'est trouvée réussie en janvier 2022. Et donc il y a eu 1111 NFT qui ont été vendus. Et a priori, c'est très rapidement parti. Et donc voilà, au niveau des NFT, on aura 1000 cartes régulars, 100 cartes NFT, 10 cartes mythiques et une carte unique pour chaque bien immobilier. Donc à mon avis, après, ce sera des biens qui seront quand même pas de 100 000 euros, hein, ce sera des biens de plusieurs millions de dollars. La première vente, elle s'est située à Paris et elle permet aujourd'hui de recevoir une part du loyer en Ethereum tous les 11 du mois avec des gains réguliers et la prise de valeur du bien. Donc le rendement annuel est estimé à 8%. Donc on est un petit peu au-delà de la prévision des 7%. Par contre, il convient de noter que l'acquisition d'un bien immobilier via cette méthode nécessite que la totalité des NFT d'une collection soit vendue. Donc si c'est pas respecté, les investisseurs seront pas remboursés par WinCity. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt négatif. Mais voilà, a priori, ça part très rapidement. Et je vois pas pourquoi, si WinCity offre une bonne rentabilité, pourquoi les NFT ne se vendraient pas. En plus, on peut voir que les NFT sont plutôt stylés avec l'Arc de Triomphe et la Tour Eiffel. Et ce qui convient de noter aussi sur ce projet, c'est que ça reste des NFT. Donc ça reste des actifs qui sont très liquides, que tu vas pouvoir revendre très facilement, comme sur une marketplace de NFT normale comme sur OpenSea. Donc je sais pas si tu dois absolument garder des NFT un certain temps après les avoir achetés, mais dans tous les cas, à mon avis, ça reste un projet très intéressant à surveiller. Alors cette fois, une news plutôt positive pour la Russie, mais plutôt négative, je pense, pour le reste du monde. La Sberbank, la plus grande banque de Russie, lance sa propre blockchain. Pour moi, c'est vraiment pas quelque chose de positif à partir du moment où tous les organismes centralisés mettent leur nez dans tout ce qui est décentralisé, dans tout ce qui est blockchain, dans tout ce qui est crypto-monnaie en général, ça sent pas bon. Et ce qui est particulièrement intéressant de noter, c'est que la Banque centrale de Russie est d'accord avec ce procédé. Donc forcément, ça paraît un petit peu logique. Donc voilà, ça reste une affaire à suivre. On verra un petit peu ce que ça donnera dans les mois qui viennent. Mark Zuckerberg a fait énormément de bruit en voulant lancer sa propre crypto-monnaie, le Libra. Il allait pouvoir toucher presque la moitié de la planète sur sa plateforme Facebook, mais il avait échoué parce qu'il y avait eu plusieurs instances gouvernementales qui s'y étaient opposées aussi. Donc il a essayé de lancer Novi, c'était son portefeuille de crypto-monnaie. Novi était lancé avec Coinbase, mais le portefeuille de Zuckerberg va finalement devoir s'arrêter, même si il a montré le Web 3.0, les NFT ou encore le Metaverse l'intéresse énormément, et donc il va pas s'arrêter là, je pense, le petit Zuckerberg. Il va continuer son ascension. Voilà, les échecs, c'est normal dans des projets entrepreneuriaux, surtout dans des projets technologiques aussi nouveaux, aussi novateurs que ça. Il y a un petit fait surprenant qui est à noter sur cette news, c'est que David Marcus, qui était à la tête de la division de Novi, a annoncé quitter la société début 2022. Et en parlant de ça, juste après avoir fermé le portefeuille Novi, Zuckerberg a annoncé « Nous sommes très optimistes quant à la valeur de ces technologies peuvent apporter aux personnes et aux affaires dans le métaverse. » Donc on verra bien ce que les super riches et notamment Zuckerberg font dans les années à venir, parce qu'ils ont tous montré qu'ils étaient de la partie du Web 3, comme Jeff Bezos, Elon Musk et Zuckerberg. C'est les trois principaux qui vont jouer un énorme rôle dans la structuration de ce Web 3 et dans l'adoption de ce Web 3. On passe enfin à Revolut qui lance son offre de Learn and Earn.
qui permet de gagner des récompenses en crypto-monnaie contre quelques leçons d'apprentissage sur celle-ci. Les tout premiers à avoir fait ça, c'était Coinbase avec leur programme Coinbase Earn. Après, il y a eu forcément Binance, etc. qui s'y sont mis. Il y a eu pas mal d'autres plateformes. Et aujourd'hui, c'est Revolut. Revolut, c'est une application de base qui est une néobanque. Et ils ont fini par intégrer des services comme l'investissement en bourse, l'investissement en crypto-monnaie, etc. Et ils s'intéressent de plus en plus au monde des crypto-monnaies. Donc on peut d'ores et déjà gagner du Polkadot sur Revolut. Je crois qu'on peut gagner, on peut gagner 15$ sur Revolut. Revolut, c'est quand même 18 millions de clients. Donc c'est pas rien et je pense que ça va vraiment contribuer à la hausse des cryptos futurs. Donc c'est plutôt cool et d'ailleurs je pense que je vais faire une vidéo dessus. Si t'as aimé cette vidéo, n'oublie pas de me le dire dans les commentaires. N'oublie pas que c'est ma première fois dans les news crypto. Donc sois indulgent, j'ai un petit peu bégayé, j'ai un petit peu galéré par moment. Mais j'espère que t'as quand même passé un bon moment. Nous on se retrouve dans une autre vidéo qui va s'afficher juste là, qui fait super chaud, j'en peux plus.